suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mots fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort. Merci, Papa. tu es le Dieu des miracles. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Rien ne peut se comparer à toi. Tu m'as tout simplement amené à entrer dans ce que tu m'as révélé. Et tu m'as donné la force afin de prier pour tes enfants. Ce sont tes enfants. Et tu as mis fin à l'œuvre des démons, des méchants et des maladies dans leur vie. Tu as mis fin à l'œuvre des malédictions et des malheurs dans leur vie. En ton nom, Jésus, leur vie ne sera plus comme avant. Parce que aujourd'hui, tu mets un témoignage dans leur bouche. Merci, Seigneur. Je te donne toute la gloire parce que c'est toi qui me donnes la force. Tu me donnes le pouvoir et le vouloir. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, et ce chant retentisse en tous les chantons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, et ce chant retentisse en tous les chant retentisse en tous les. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Psaume 91, le verset 5 jusqu'au verset 8 nous dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est-à-dire, tu verras la récompense des méchants. Prions pour la parole de Dieu. Au nom de Jésus.
Amen. Avec le petit temps passé dans le ministère des miracles, j'ai compris que ce monde, il est rempli de pièges. Ce monde est rempli de pièges. Et lorsque vous n'avez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas la lumière. Parce que Jésus est la lumière du monde et il est venu pour nous donner cette lumière, nous dit en Matthieu chapitre 5 que vous êtes la lumière du monde. C'est seulement à partir de notre nouvelle naissance en Christ que la lumière de Dieu vient en nous et nous conduit et nous aide à discerner les choses et nous donne la force d'éviter les pièges qu'il y a sur cette terre. Sinon, cette terre, elle est remplie de pièges. Et quand vous êtes loin de Jésus et que vous n'allez pas du tout à l'église, que vous ne lisez pas la Bible et que vous ne priez pas, il vous est difficile de voir ces pièges et par conséquent, vous marchez en avançant tout simplement vers ces pièges. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes aveuglés, vous êtes aveuglés par les ténèbres de ce monde. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de prêcher et de prier, de sorte à ce que des âmes puissent sortir des ténèbres pour venir à la lumière de Jésus. Lorsque vous n'avez pas Jésus, bien-aimé, vous êtes sous le pouvoir de celui qui se proclame comme étant le roi de la terre. Alors que dans la réalité, il n'est plus le roi. Et à partir de ce moment-là, c'est lui qui téléguide votre vie. Vous voyez le mal, mais comme vous êtes aveuglé et que c'est lui qui conduit votre vie, il fait pression sur vous. Il vous oppresse et vous dirige avec pression vers ce mal. Et l'on tombe dans des pièges. Je voudrais dire dans de nombreux pièges. Mais il est écrit en 1 Jean 3, verset 8, que et c'est parce qu'il y a des pièges que l'ennemi a placés partout que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire pour détruire ses pièges. Lorsque on ne connaît pas Jésus, on pense que la solution de l'envoûtement, la solution pour la délivrance de l'envoûtement, des malheurs, des nombreux malheurs qui nous arrivent, des maladies successives qui nous arrivent, on pense que la solution se trouve dans les marabouts et les féticheurs, alors que ceux-là sont qualifiés par la Bible comme étant des agents des ténèbres. Le diable, il ne combat pas le diable. C'est pour cela que il est important de venir vers le Seigneur Jésus avec beaucoup d'humilité. Quand tu viendras pour la première fois à l'église, on va prêcher le message, et du coup tu te sens dévoilé. Vous savez pourquoi? C'est parce que la Bible, c'est un miroir. La parole de Dieu est un miroir. On prêchera par exemple, et on dira que lorsque vous mettez les bouts d'oreille, vous en tant que garçon, c'est une alliance que vous faites, sans le savoir peut-être, qui va permettre au diable, quand il passe, de vous désigner comme étant son allié, son enfant. Et à partir de cet instant, vous ne comprenez plus votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez mis un objet qui vient de lui sur vous. Mais ne sortez pas de l'église. Quand vous attendez un tel message, si vous êtes concerné, que vous êtes un garçon, que vous avez, que ce soit des druides,
que ce soit des druides, des cheveux rastas sur la tête, les cheveux ne sont pas peignés, que vous avez des bouts d'oreilles, la parole qui vient vers vous est une bonne nouvelle. Ne sortez pas de l'église, mais tout simplement, rendez-vous compte que Dieu vous aime. Le pasteur ne vous connaît pas. Il ne vous voit même pas quand il prêche. Mais la parole lui a été donnée par le Saint-Esprit pour votre bien. Ne sortez pas de l'église pour dire qu'il est en train de parler contre moi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non. La parole de Dieu, quand elle est annoncée, elle vient vers nous comme étant un miroir. Et nous devons par conséquent accepter ce que l'Esprit du Seigneur nous dit. Et si nous obéissons, nous serons délivrés et une vie nouvelle commencera. C'est-à-dire une vie de bénédiction. Et Dieu nous mettra au-dessus du diable. Or, lorsque vous êtes loin de Jésus, que vous n'allez pas à l'église, vous êtes en bas du diable. Et quand on dit diable, féticheur, marabout, envoûtement, vous avez peur. Mais quand vous êtes en Christ, que vous êtes dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, quand on parle de la puissance du diable, vous répondez pour dire, elle a été anéantie à la croix de Golgotha par le Seigneur Jésus. Il peut avoir le pouvoir sur vous parce que vous ne connaissez pas encore Jésus. Mais sur moi, il ne pourra pas exercer son pouvoir. Parce que Dieu viendra à mon secours. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme. Une femme. Cette femme allait à l'école. Elle était brillante. Et brillante et brillante. Venez ici, monsieur. Vous avez la foi? Vous avez la foi? Vous avez la foi? Je ne vous entends pas. Vous avez la foi? Criez. J'ai la foi. Fort. J'ai la foi. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Fort. J'aime Jésus. Ouvrez vos deux mains. J'aime Jésus. Encore. J'aime Jésus. Encore. J'aime Jésus. Criez Jésus. Jésus. Libérez encore votre foi. Libérez encore. Jésus. Ne tenez pas compte de vos titres. Jésus. Comme Bartimée. Jésus. 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 Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. J'ai dit oui. Je dis oui. À ton appel. Je dis oui à ton appel. J'ai dit oui. Je dis oui. À ton appel. À ton appel. Me voici. Me voici. Touche-moi. Touche-moi. Et utilise-moi. Utilise-moi. Pour te servir. Pour te servir. Pour te servir. Je te donnerai la gloire. En toutes choses. Au nom de Jésus. Tu prêcheras l'évangile. Tu prêcheras l'évangile. Tu prêcheras l'évangile. Et Dieu va te donner une onction qui va te permettre de traverser les frontières. Et tu prieras pour les malades. Tu chasseras les démons. Les démons seront guéris. Mais je te vois en train de prêcher seulement et puis les malades reçoivent la guérison. Le Seigneur, ce matin, a vu ton cœur qui le cherche et il te dit, je me laisse trouver. Voici, j'ai utilisé ces mouchoirs pour prier pour les malades. Et Dieu les a guéris. Tu ne peux pas le payer, ni même avec 1 milliard, je ne te le donnerai pas. Mais le Seigneur me dit que ce mouchoir qui m'est très 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 coûteux, parce que l'onction de Dieu est dans ce mouchoir.
Le Seigneur me demande de t'offrir ce mouchoir. Quand tu seras devant des maladies difficiles, des situations difficiles, il faudra prier. Mais si ça ne va pas, souviens-toi que tu as un objet qui vient du Saint-Esprit qu'on appelle un point de contact. Il faudra poser cela sur le malade, sur le dossier de la personne pour qui tu prieras. Les portes s'ouvriront, le malade sera guéri parce que l'onction est dans ce mouchoir. Tu l'as reçu gratuitement. Il faudrait prier gratuitement pour les malades et pour les gens. Voici la révélation que je reçois. L'Esprit du Seigneur me dit que tu prieras pour des sourds. Et des sourds seront guéris. Je te vois, je reçois une vision où tu es en train de poser le mouchoir dans les oreilles d'un sourd et qui est en train de recevoir la guérison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous avez la foi? Libérez-la, dites Amen 7 fois. Amen. 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 On acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen. Veuillez reprendre. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. La femme était parmi les 5 meilleures à l'école. Et tout à coup, elle a commencé à être parmi les 5 derniers. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et plus tard, elle a appris ce qui s'est passé. Dans son témoignage, elle dit que bien qu'elle était parmi les 5 premiers à l'école, quand elle était petite, mais sa mère la haïssait. Et sa mère avait du mal à la féliciter. Tout le monde la félicitait, sauf sa mère. Or, il se trouvait que sa mère était dans une confrérie des méchants. Et dans la confrérie des méchants, ils lui ont demandé de livrer sa propre fille. Parce que elle a participé à la tuerie des enfants des autres. Elle a participé en mangeant la chair des enfants des autres. C'était son tour. Il fallait qu'elle livre un de ses enfants. Et comme elle n'aimait pas cette fille, celle qui était bien à l'école, les méchants n'aiment pas les foufous. Ils aiment ceux qui sont bien à l'école. Et la nuit donc, elle se transforme par le pouvoir de la confrérie, le pouvoir maléfique qu'elle a. Et puis, quand elle prend le couteau et qu'elle va vers sa fille, du coup, elle voit un feu tout autour de sa fille. Plusieurs fois. Alors, ça lui a donné plus de haine encore. Et comme elle était harcelée, alors, elle a pris l'intelligence de son enfant et elle a donné l'intelligence de son enfant à l'enfant de sa sœur. Et cet homme qui était lui parmi les derniers de la classe, il a commencé à être brillant, personne ne comprenait, mais il s'est passé quelque chose. Ce monde, il est rempli de pièges. Même les pièges
dans la maison familiale. Tu es dans une réalité physique. Ce que tes yeux voient physiquement, c'est ce que tu vois. Mais en dehors de là, il y a des événements qui se passent autour de toi. Il y a des décisions, des décrets, des réunions qui se font, des décrets qui se prennent contre toi. Pour te faire tomber tout simplement dans des pièges. Et beaucoup de gens marchent en ayant à leurs pieds, dans leurs mains, les pièges du diable. Et l'homme, ce jeune garçon, a commencé à travailler donc à l'école avec le cerveau, avec l'intelligence de sa cousine. Merci beaucoup. Il s'est trouvé que l'enfant a grandi, il a eu les diplômes qu'il fallait, il est devenu un haut cadre. Le garçon est devenu un haut cadre dans notre pays. Entre-temps, la fille, elle a grandi, remplie d'indigence, de pauvreté, tournant en rond, allant de lieu en lieu pour comprendre sa vie, pour comprendre ce qui lui est arrivé. Et quand elle dit aux gens qu'elle était une fille de destinée, qu'elle était parmi les meilleures à l'école, les gens ont du mal à comprendre. Jusqu'à ce qu'elle devienne commerçante. Et encore, il lui est difficile dans ces commerçantes de joindre les deux bouts. Un jour, sa sœur, une de ses sœurs, l'a invité à Abidjan. Et dans un camp de prière, le pasteur lui a prêché l'évangile. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a obtenu la délivrance. Elle est restée là, dans ce camp de prière. Et puis, elle a commencé par aimer le Seigneur. Par aimer le Seigneur. Du coup, elle est retournée donc chez elle. Et elle est revenue ici à Abidjan. Et elle a commencé à servir le Seigneur. À sa grande surprise, elle apprend que sa mère est tombée malade et elle a été paralysée des deux pieds. Comme elle ne sait rien et qu'elle aime sa mère, elle va donc pour prendre sa mère et elle l'envoie au camp de prière. Quand sa mère vient au camp de prière, au moment où on prie pour sa guérison, la maladie devient grave et plus grave. Et du coup, la nuit, le jour, elle voit le feu dans le camp de prière. Et puis, le pasteur reçoit donc une révélation sur la mère, mais il ne dit rien. Il dit Dieu, touche-la davantage pour qu'elle-même puisse parler. Et la maladie est devenue plus grave. Le feu l'a brûlé dans tout le corps, dans la poitrine, dans le cœur et partout. Le matin, elle a appelé sa fille. Et elle a dit à sa fille, appelle ton pasteur. Et les deux sont venus dire, je veux dire la vérité. Votre Dieu est fort. Ma fille qui a montré son amour en allant me chercher pour que je puisse être guéri ici. Depuis son enfance, je voudrais faire d'elle le sacrifice dans notre confrérie. Mais je n'arrivais pas. Parce que Dieu avait une destinée pour elle. Moi aussi, je ne savais pas. La main du Seigneur était déjà sur elle. Le feu que je suis en train de voir ici, là, ce feu-là, dans le monde mystique, quand je voulais aller pour la tuer, l'étrangler, je ne pouvais pas m'approcher d'elle parce que je voyais ce feu tout autour d'elle. Ce qui m'a amené à la haïr davantage.
à l'injurier au lieu de la féliciter, et puis à aller contre sa destinée, et dire elle ne sera pas grande sur cette terre. J'ai pris son intelligence que j'ai donnée à son cousin, à l'enfant de ma sœur, qui est devenu grand aujourd'hui. Alors, quand elle est venue à Abidjan ici, c'était dans un camp de prière. Je ne savais pas. Mais le jour où elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, le feu de Dieu est descendu dans notre maison au village et m'a frappé. Quand ça m'a frappé, je suis tombé malade. Et puis, aujourd'hui, je suis paralysé. Arrivé ici, pour ma guérison, on me dit qu'il faut que je dise tout ce que j'ai fait. Sinon, je ne guérirai pas. Je vais mourir. J'ai lutté. Je me suis opposé. Et on me dit que, d'accord, c'est que tu cherches ta mort. Donc, je suis venu, je vous ai appelé pour vous dire que cette maladie-là, c'est moi-même qui suis à la base. Et la situation de ma fille, c'est moi aussi qui suis à la base. Sa fille lui a dit, tu veux que je t'envoie où? Je te retourne au village où? Elle dit, retourne-moi dans mon village natal. Arrivée dans le village natal, elle a rendu l'âme, elle est morte. Et à partir de cet instant, l'intelligence de la fille a été libérée. Sa destinée a été libérée. Sa destinée a été libérée. Et elle est revenue à Abidjan, elle s'est inscrite à l'IBI. Et dans quelques mois, elle va sortir comme pasteur. Je voudrais appeler la personne de venir. Rapidement. Levez les deux bras vers le ciel. Derrière elle, tout le monde. Tout le... Alléluia. Est-ce que ce que j'ai dit est faux ou bien c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Dis à Jésus de te délivrer. Jésus, délivre-moi aujourd'hui. Oh, Rasata Babasha. Seigneur, redonne-lui son intelligence. 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 Tu as fait le plus grand. Tu as combattu pour elle. Maintenant, redonne-lui son intelligence. Au nom de Jésus. Fais! Alléluia. Sa mère voulant la tuer, l'a programmée pour que quelqu'un puisse la tuer. Elle était à Boaké, dans son errance. Et puis, elle a accompagné quelqu'un. Elle est en train de revenir dans les tecles de Boaké à environ de 9h. 9h du matin. Et puis, il y a quelqu'un, un homme presque 2 mètres, gaillard, qui la suivait. Un coup net, il a mis la main derrière elle et puis il a pris son portefeuille. Elle s'est tournée. Elle dit, qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Et alors, le gars a dit, ne t'en fais pas, c'est à cause de ton portefeuille. Ton portefeuille, elle dit, jamais. Elle a attrapé l'autre côté du portefeuille. Par l'âme. Le gars a commencé à fuir le portefeuille, il rentre en brousse, il rentre derrière lui. Dieu lui a donné la force. Le gars ne veut pas. Elle a mordu le sein de monsieur. Elle a arraché le sein. Le gars ne veut pas, ainsi de suite. Elle l'a attrapé, elle l'a mordu, ainsi de suite. La bagarre. Le gars, malgré tout ce qu'il avait, comme arme et autres, n'a pu la tuer. Parce que Dieu lui a donné la force. Elle a pris le portefeuille. Et puis, elle est partie chez elle, à la maison. Mais depuis, un esprit de peur est rentré en elle. Pour peur. Même quand vous l'appelez, elle a peur.
Quand vous parlez, elle a peur. La peur d'une peur incroyable. Quand vous l'interrogez, elle est troublée. Ce qu'elle veut dire quitte sa tête, quitte son cerveau. Jusqu'à ce jour. Mais quelque chose de nouveau va se passer dans sa vie. Relevez-la. Faut dire Jésus. Jésus, Aie pitié de moi. aie pitié de moi. Délivre-moi Délivre-moi de la peur. de la peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les deux bras vers le ciel. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, je me lève contre tout esprit de peur qu'on a collé à ta vie. Le Saint-Esprit va te délivrer. Tu seras libéré de la peur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feu! Je vais voir tout le monde acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu es libre dans le nom de Jésus. Reçois l'onction pour être la tête. Dans le nom de Jésus. Reçois l'onction pour avoir la foi. Reçois l'onction pour opérer des délivrances et des guérisons. Pour prêcher la parole de Dieu. Ce que tu apprendras, le Seigneur permettra maintenant que tu puisses retenir cela. On acclame le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. La fête, elle ne profite pas à tout le monde. Aujourd'hui, les gens ont transformé la mort en fête. Quand quelqu'un meurt, les gens font exprès de pleurer un peu. Mais derrière, ce qui est derrière les têtes, c'est la fête qui va suivre. C'est le bœuf, la vache, le mouton qu'ils vont manger après. Et ils ont inventé ce mot qu'on dit les funérailles. Si bien que la mort de quelqu'un aujourd'hui en Afrique est devenue une fête. Mais la fête, les funérailles ne profitent pas à tout le monde. Un jour, quelqu'un, il est mort. Et les gens sont partis de plusieurs villages pour participer aux funérailles. Et il y a un jeune homme plein d'avenir. Un jeune homme plein d'avenir. Qui allait à ces funérailles. Parce qu'il allait boire, il allait manger et il allait chercher femme. Quand les gens ont envoyé la boisson, il y a une femme plus âgée que lui, 3 fois. Mais la femme là, elle a bu, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Les gens viennent l'attraper, elle s'en va, elle boit. Après elle vient, elle pleure, elle roule à terre. Après ça va, elle boit. Jusqu'à elle a été ivre. Maintenant, elle marche comme ça, elle va derrière. On l'attrape, elle veut tomber. Quand elle va devant, on l'attrape, elle veut tomber. Mais quand même, elle danse. Et puis elle pleure. Oh, le gars est là, il a regardé. Le gars est là, il observait. Quand la nuit est arrivée, il a cherché à savoir la femme là où elle est. Là où on l'a logée, il est quitté là-bas la nuit. Et il est venu vers la femme. La femme là, elle ronflait. Elle a bu, elle ronflait. Boisson, ça sent sur elle. Bandit blanc, koutoukou, du vin, tout. Et l'homme là, il a enlevé ce qu'il devait enlever sur la femme.
Et l'homme là, il a enlevé ce que lui-même devait enlever sur lui. Oh, la femme là, dans son ivresse, elle voyait clair. Dans son ivresse là, elle voyait clair. Quand l'homme là a voulu faire ce qu'il voulait faire net, elle a attrapé quelque chose. Elle est ivre, non? C'est celui-là. Qu'est-ce que celui-là va faire? L'homme là, c'est un garçon en forme, il a pu se débarrasser. Elle a crié, les gens sont venus, on n'a pas vu l'homme là. Et elle dit, en tout cas, je ne pense pas que l'homme là, il m'ait touché. Mais, l'homme là, dites-lui, n'a qu'à dire la vérité pour qu'on le soigne. S'il ne dit pas la vérité là, je ne pense pas qu'il va vivre. Funérailles, la fête est finie. Quand la fête est finie, chacun est parti retourner dans son village. Et quand chacun est retourné dans son village, lui il est venu dans son village, il est malade. Écoutez bien. Les villageois, ça va prendre le féticheur le plus percutant. Il est dans un village à 3 kilomètres. Il vient dire, oh, comme cet enfant-là, il aime toujours palabre. C'est pas vrai? On dit oui, c'est vrai. Alors, il a fait palabre avec un baoulé autour des bandits blancs. Quand il s'est déplacé net, baoulé là, il a mis fétiche. Il a mis médicament dans le bandit blanc là. Et quand il est revenu, il a bu. C'est ça qui va le tuer. Mais il va guérir. C'est sur ça là que les gens sont. Hein. Ils vont plus à l'hôpital. Ils sont au village. Ils ont écouté mensonge des féticheurs. Il a pris l'argent. Lui-même, il a payé coup de jean, il a bu bien. Et puis il a fait les médicaments. Quelques jours après, au moment où il a proclamé la guérison, quelques jours après, la nuit, l'homme là, le jeune ne peut pas dormir. Et c'est là que, malheureusement, il a rendu l'âme. Il venait d'où? De la fête du funérail. La fête, ça ne profite pas à tout le monde. Il y a des pièges partout. Et dans les villages, les gens, ils lavent l'homme quand il est mort. Les femmes savent laver l'homme là. Sa chose là. Sa chose là, voici ça. C'est gonflé comme ça. C'est là que les femmes là vont se souvenir que, quand on était parti au funérailles, il y a une femme qui avait dit que quelqu'un l'a violée, mais elle a attrapé quelqu'un là. Et elle a gâté quelqu'un là. Mais quelqu'un là n'a qu'à dire la vérité pour qu'on le soigne bien. On envoie maintenant un médecin. Le médecin dit que oui, effectivement, c'est ça. Il dit, mais pourquoi? Il a une telle maladie. Et puis vous n'avez rien fait. Tout le monde dit, mais il a la force. On lui a demandé sur ce problème-là même qui s'est passé là-bas. Il n'a pas dit la vérité. Et personne ne peut l'attraper avec force, non plus aussi. Et le féticheur est venu pour tout gâter. Il a changé la parole. Il dit que c'est au village ici qu'on a empoisonné dans Badi Blanc. Donc nous maintenant, on ne voyait plus loin. Et malheureusement, ce jeune homme plein d'avenir est devenu le second sacrifice. Après, l'homme qu'ils ont tué dans l'autre village, c'est lui qui a suffi. Gratuitement. C'est pour cela que j'ai dit à tous ceux qui aiment trop la fête de faire attention. Parce qu'il y a des ministres,
il y a des grands chanteurs, il y a des grands artistes, il y a des grandes personnalités. Leur vie a passé comme cela. Lorsqu'elles sont parties à une fête quelconque, ces personnes ne sont plus revenues. Parce que quelque part, une femme a été convoitée pendant la fête. Et il se trouve que la femme, c'est une kamikaze qu'on a bien préparée. Et ce que peut-être il a fait avec la femme, paf, la bombe maléfique a éclaté sur lui. Il est revenu là-bas avec une maladie pour laquelle il n'a pu guérir. Et il est mort. Ce monde, il est rempli de pièges, mes chers enfants. Et une fête, elle ne profite pas forcément à tout le monde. Il y a des gens qui sont allés à des mariages pour dire qu'ils veulent aider les mariés, ils veulent participer à la fête du mariage, ils veulent faire tant et tant et tant. Mais qui sont revenus de ces mariages, malheureusement avec une maladie mortelle. Les médecins n'ont pu. Tout le monde n'a pu. Et malheureusement, ces personnes sont décédées avant le temps. Ce monde, il est rempli de pièges. Vous pouvez être bien aujourd'hui. Nous avons vu des gens chanter, amuser tout le monde. Tout le monde était content d'eux, on les acclamait. Et puis, quelques années après, ces personnes-là sont devenues folles. Ces personnes-là sont devenues malades. Et ces personnes-là sont mortes avant le temps. C'est pour dire que quand quelqu'un vit qu'il respire, qu'il loue l'Éternel, qu'il adore Dieu, qu'il prie Dieu, et s'il est serviteur de Dieu, qu'il le serve avec beaucoup d'humilité, l'homme, il n'est rien. Quand vous voyez ce qui est arrivé aux gens qui étaient bien hier et ce qui leur est arrivé aujourd'hui, malades, ils mangent la poubelle aujourd'hui, vous pouvez comprendre que tant que tu es encore sur la terre, des choses peuvent t'arriver en bien, mais aussi en mal, pour lesquels ton argent ne peut pas résoudre le problème. À cause de cela, et mon Dieu, j'ai prié pour des gens, mais la plupart des maladies qui sont sur ces personnes, ce sont des maladies par envoûtement. Pourquoi l'envoûtement? Parce que les personnes sont tombées dans des pièges. Pourquoi les mauvais sorts? Parce que les personnes sont tombées dans des pièges. Parce que malheureusement, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de la famille, ça vient des amis, ça vient des collègues. Et ainsi de suite. Ce monde-là, il est rempli de beaucoup de pièges. Marchons avec discernement. Marchons avec lucidité. Mais surtout avec beaucoup d'humilité. L'orgueil, c'est l'autosuffisance. Quand tu es orgueilleux, tu penses que rien n'est impossible, que tu peux tout par toi-même, par ta force, par ta beauté, par ton argent. Et il est difficile qu'un orgueilleux, il écoute. Par exemple, ce que je suis en train de dire. Il est difficile que certains écoutent cela. Et pourtant, ce sont les prières de la vie. À quoi cela sert-il? Si j'ai prié que vous avez reçu votre délivrance, votre guérison, et que je ne peux pas accompagner cela par la parole de Dieu, pour qu'il y ait encadrement dans votre vie, vous repartirez. Et vous retomberez dans les mêmes péchés et les problèmes viendront. Vous tomberez dans les mêmes pièges et les problèmes viendront. C'est pour cela que la parole, ma fille, quand on la prêche, on ne dort pas, on ne baisse pas sa tête, mais on regarde le prédicateur avec un cœur humble. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être bien. Tu penses que rien de mal ne peut t'arriver. Mais demain, ce suffit demain. Est-ce que vous suivez? Demain, c'est suffit. Demain. Marchons avec beaucoup d'humilité.
Si nous marchons avec humilité, nous attendrons la voix de Dieu. Et nous saurons comment nous abaisser davantage pour qu'il nous parle et pour qu'il conduise notre vie. On peut aussi être mauvais aujourd'hui, en mal aujourd'hui, et puis demain on peut être bien. Si tout simplement on se confie en l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Une jeune fille, elle était à Tumodi. Elle a passé le bac 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6 ans. Elle n'a pas eu le bac. Elle est venue à Abidjan ici. Et depuis 2010, elle ne va plus à l'école. Elle travaillait dans un magasin. Les choses se perdent et les choses se perdent. Les sucreries se perdent et les sucreries se perdent. Et elle est gênée parce que le magasin est pour sa soeur. Alors elle se dit, mais ma soeur, qu'est-ce qu'elle va penser? Et quand elle vend, il y a un problème qui se passe. Quand les autres vendent, il n'y a pas de problème. Et les gens ont cru que c'était elle qui faisait quelque chose. Alors, il y avait la cure d'âme et elle a dit à sa soeur, je vais aller pour confier mon problème à Dieu. Elle est arrivée, elle a parlé, je lui ai donné un temps de prière, de jeûne, elle a fait cela, elle est venue, j'ai prié pour elle. Et puis elle est partie. Quand elle est partie, il se trouve que le feu de Dieu est descendu dans le magasin. Un an qui a commencé à se dévoiler. Ils ont cité un, qui c'est lui qui est leur chef. Il dit, lui, il n'y a pas moyen. Ce que les gens là disent là, lui, il ne sait même pas de quoi il parle. Il dit, est-ce que lui, il ressemble à un voleur? Il dit, est-ce qu'il ressemble à un voleur? Est-ce qu'on m'a pris la main dans le sac? Mais quand l'autre la vend, ta soeur, là, quand elle va, c'est là que les choses se perdent. Alors, comment se fait-il que tu dis que c'est moi? Alors que les gens là, au moment où ils savent que sa soeur va venir vendre la nuit, ils font quelque chose. Et puis, problème tombe sur elle. Mais c'est Dieu seul qui savait. Le feu de Dieu a continué. Alors, comme ce monsieur niait, un matin, il est question maintenant de charger le camion avec les bouteilles de Fanta. Enfin, le gars, il s'est accroupi. Voulait prendre la bouteille. La bouteille a sauté du casier. Écoutez bien. La bouteille a sauté du casier. Et ça s'est brisé sur son épaule. Ça s'est brisé sur son épaule. Et ça a fendu, comment on appelle ça? Ça a fendu sa mâchoire. Le sang partout. Le sang partout. Il dit, appelez la patronne avant de m'envoyer à l'hôpital. Patronne, c'est moi le chef voleur. Le feu de Dieu tranchera. Laisse Dieu agir. Il y a des pièges partout. La fille était piégée, elle travaillait, mais elle était piégée chaque jour. Et les problèmes venaient sur elle. Elle se confiait à l'Éternel. Et les auteurs des pièges, Dieu lui-même, la bouteille, ça quitte le casier, et puis ça saute en air, et puis ça vient fendre sa mâchoire. On ne lui a pas demandé qui vole. On ne lui a pas demandé. C'est lui-même qui dit appeler la patronne. C'est pour ça que je déclare, toi qu'ils ont tant fatigué qu'ils fatiguent, je déclare qu'il reste seulement 4 jours pour qu'il soit la fin du mois. Avant la fin de ce mois, le feu de Dieu descendra sur eux. Le feu dévorant descendra sur eux. Ces ennemis-là, qui tiennent ta santé dans leurs mains, qui tiennent ta destinée dans leurs mains. Et le feu de Dieu tranchera en ta faveur. Le feu de Dieu tranchera. Le feu de Dieu combattra ces ennemis-là pour toi. Ils te relâcheront complètement. Tu auras la victoire. Dans le nom de Jésus. La fille est venue.
Elle a rendu témoignage ici de ce que Dieu a fait. Elle a commencé à travailler maintenant tranquillement dans les magasins. Parce que les voleurs, ils ont été attrapés. Et il se trouve qu'elle attendait maintenant pour son examen. Et elle est partie à l'examen. Avant de partir à l'examen, elle m'a appelé 2 fois, 3 fois. J'ai dit, ma fille, Dieu accomplira sa promesse à ton égard. Ne regarde plus les échecs de 6 ans. Ne regarde plus les échecs de 6 années. J'ai prié pour elle. Elle est partie à l'examen. Et la dernière fois, quand les résultats sont sortis, elle m'a appelé 2 fois. Oh, j'étais en train de régler un problème important. Quand j'ai fini, je l'ai rappelé. Elle a crié. Papa, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Je viens enfin d'avoir le bac. Après avoir fait 6 ans, 6 fois échec. Et après avoir arrêté mes études depuis 2010. Elle fait, je l'ai dit de faire les cours du soir. Elle a obéi. Elle allait à l'examen. Et Jésus lui a donné son examen. Qu'elle vienne ici, si elle est là. Qu'elle vienne rapidement ici. Où elle est? Oh, Maseki Rakada. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça va? Le Seigneur est bon. Enfin, tu as le bac. Comment quelqu'un qui a intelligence en classe, les gens l'attendent toujours à la porte de l'examen. Toujours à la porte de l'examen. Et tous les efforts qu'elle fait, du début de l'année jusqu'à la fin d'année, ça passe 0 pendant 6 ans. Et Jésus a pris sa destinée en main. Le Dieu de Silo. Le Dieu de Silo. Il fait des miracles. Ça va? Un seul mot. Je bénis le nom de Dieu. Que il bénit son serviteur. Il bénit son ministère, sa famille. Amen. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Un enfant très fort à l'école, mais très très fort à l'école. Il se trouve que il a monté sur un arbre. C'est quoi un manguier? Oh! Comme si on l'a poussé. Il est quitté là-bas, venu tomber sur sa tête. Son cerveau traumatisé. Son crâne cassé. Ils l'ont soigné, ils l'ont soigné. Maintenant, il va à l'école. Il n'y a pas moyen. Il va à l'école, il n'y a pas moyen. Il va à l'école, il n'y a pas moyen. Sa sœur l'a pris et l'a envoyé à Abidjan ici. Et quand sa sœur l'a envoyé à Abidjan ici, elle l'a mis à l'école. Il n'y a pas moyen. Tout est mélangé dans sa tête. Sa sœur lui a dit, j'ai pris dans une église qu'on appelle Silo. Alors. Et l'enfant est venu, il a donné sa vie à Jésus. Et quand il a donné sa vie à Jésus, il a reçu la prière de guérison. Et son cerveau est revenu à la place. Son cerveau est revenu à l'état normal. Et il a commencé à servir le Seigneur. C'est lui qui attrape les cordes de la caméra. C'est lui qui s'occupe de la technique avec son chef. Il sert Dieu avec son cœur. Dieu a ouvert les portes. Un jour, Dieu lui a donné du travail. Et quand Dieu lui a donné du travail, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, mais je suis intelligent maintenant. Je peux aller à l'école. Entre-temps, il a préparé ses dossiers en candidat libre pour passer le bac. Sa sœur est venue à la cure d'âme.
Et quand elle est venue la cure d'âme, et que je lui ai donné le temps de jeûne, elle a mis le problème de son frère dedans. J'ai dit, ah bon? Le petit là, son problème est comme cela? Il dit oui. Ils ont gâté complètement son cerveau. Sinon, il est intelligent. Et l'enfant, on a prié aussi pour l'enfant. La sœur, après 1 mois de séance de prière, elle a été délivrée. Et dans la dernière séance où sa délivrance va s'achever, le résultat du bac vient, l'enfant qui a fait candidat libre et dont le cerveau était mélangé, il a été déclaré qu'il a été admis à son bac. Sa sœur, voilà, sa sœur, voilà. Elle a été admise à son bac. Ça va? Tu as un mot à dire? Je dis vraiment très merci à l'Éternel pour sa grâce qu'il m'a accordée. Vraiment, il a répondu à mes prières. Après toutes ces années de souffrance, il a répondu à mes prières. Il lui dit vraiment merci et toute la gloire soit rendue au Seigneur, qu'il bénisse son coin. Grâce à vos encadrements, vos enseignements, vraiment j'étais découragé de la vie. Mais grâce à vos enseignements, j'ai retrouvé l'espoir et puis le Seigneur a répondu à mes prières. Je dis vraiment très merci au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Ta destinée a été libérée. Alléluia. Tu vas avoir un grand avenir. Continue d'être humble. Et prie le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Voyez-vous? Donc, Dieu fait des merveilles. Il fait des miracles. La Bible dit que les flèches qui vont venir dans la journée ne pourront pas t'atteindre. Les flèches qui vont venir dans la nuit ne pourront pas du tout t'atteindre. La peste et les épidémies de maladies qu'ils vont envoyer contre toi, ça ne pourra pas et du tout t'atteindre. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. L'Éternel. De tes yeux seulement, tu verras comment Dieu va récompenser les méchants qui veulent ta mort. Venez, madame. Venez, monsieur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'il me guérisse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'il me guérisse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'il me guérisse. Levez les deux bras avec moi. Un mystique, il a pris votre destinée, la destinée de votre santé dans ses mains. Un mystique, dans la destinée de votre vie dans ses mains. C'est un mystique. Et il a pris des décrets pour vous faire souffrir par la maladie, afin que vous deveniez misérable et puis pauvre. Mais en ce dimanche, au nom du Seigneur Jésus, tous ces décrets, je les annule. Je les anéantis. Tous ces pièges, je les annule. Je les anéantis. Les flèches qui t'a lancées vont sortir. Et les flèches qui t'a lancées, madame, ça va sortir de ton cœur, de ta tête. Ça va sortir de partout. Toutes les paralysies qui sont en vous, dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit, vont partir. Dans le nom de Jésus-Christ, non sauveur et non Seigneur. Tout ce qui est mystique,
et de la méchanceté dans votre vie va partir. Ils ont des flèches dans leur corps et dans leur tête. Des flèches sorcières, des flèches. Ils leur ont lancé des flèches maudites. Est-ce que vous suivez? Que tout le monde se tienne debout. Et tend la main vers eux. Quand à vous commencez à dire feu, ils leur ont lancé des flèches. Tout le monde, feu, feu, feu. Guérison, guérison. Guérison, délivrance, guérison, délivrance. Guérison, délivrance, délivrance, guérison, délivrance, délivrance, guérison, guérison. Au nom de Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu. Guérison, guérison. Guérison, délivrance, guérison, délivrance. Guérison, délivrance, délivrance, guérison, délivrance, délivrance, guérison, guérison. Au nom de Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu. Tout le monde, feu, feu, feu. Relevez-les. Madame, comment ça va? J'ordonne à toutes ces flèches mystiques de sortir de vos corps, de vos têtes. Feu, feu, feu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Fort, fort, fort. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. À vous la victoire au nom de Jésus. Le Seigneur vous redonne tout ce que vous avez perdu dans votre corps. Au nom de Jésus. Levons les deux bras vers le ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant Est-ce que vous ressentez encore les flèches dans votre corps, dans votre tête? Non, Vous ressentez encore les flèches dans votre tête? non,
ressentez encore les flèches et ces douleurs dans votre corps? Non. Je proclame que vous êtes délivrés dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous ressentez cette flèche qui était dans votre cœur, qui vous donnait des douleurs? Est-ce que vous la ressentez encore? Non. Je proclame la délivrance, la libération et la guérison de Jésus par la puissance de cet esprit sur vous. Vous êtes libérés. Par la gloire du Seigneur. De Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mots fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher